Ouais, c'est clair. Ben, on sourit en même temps. Le coach, il est là. Et c'est bien sûr coach Cabs avec nous ce matin aussi. Bonjour, bonjour, mon grand. Bonjour, bonjour. Comment ça se passe? Très bien, ça va bien, merci. Déjà avec la prestation d'hier et tout, personnellement, j'ai reçu beaucoup de bons retours, des personnes qui appréciaient la prestation. Même moi, déjà ici, j'ai beaucoup apprécié les sujets qu'on a essayé d'aborder ensemble. Et après, il y a beaucoup de retours comme ça, des personnes qui appréciaient. C'est très important. Donc, on va essayer de continuer dans cette même perspective-là. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ensemble, on va donc parler de la motivation et surtout dire que le succès est un processus, c'est ça? Oui, effectivement. Mhm. Le succès, c'est un processus. Et personnellement, j'adore bien cette thématique-là parce que ça s'adresse plus à la jeunesse. D'accord. Et pourquoi? Parce que la plupart des jeunes aujourd'hui pensent que le succès, ça se joue avec un claquement de doigts. D'accord. On finit d'étudier aujourd'hui, demain, on a une meilleure vie. Bah ouais, c'est On clair. crée un business aujourd'hui, demain, le business, il est florissant. Ouais. Tandis que le succès, c'est un processus. J'adore d'ailleurs cette théorie qui dit que derrière chaque succès se trouve 10 000 heures de travail. Wow. Alors récemment, je suis tombé C'est sur... un peu avec la théorie de l'iceberg, hein, comme tu as dit Effectivement, hier, comme je le avec disais la hier. partie émergente et la partie carrément qui qui n'est pas également, bien effectivement. sûr. Justement, alors je suis tombé sur une interview récemment d'Aligo Dangote, qui avant que le dollar nigérian ne chute, était l'homme le plus riche en Afrique. Wow. Il était dans une grande conférence qu'il avait accordée à la jeunesse africaine, et à la pause, ces jeunes sont venus le voir pour lui dire: Aligo Dangote, on veut devenir ce que tu es devenu, on veut faire ce que tu as pu faire, on veut posséder ce que tu possèdes. Et après la pause, il revient leur dire: voici toutes vous jeunes Africains, vous voulez faire ce que j'ai pu faire, vous voulez posséder ce que j'ai pu posséder, vous voulez réaliser ce que j'ai pu réaliser, mais aucun de vous n'est prêt à payer les 30 années de galère, les 30 années de souffrance, les 30 années de sacrifice, les 30 années de dépassement de soi que j'ai pu mettre pour bâtir le succès que j'ai pu mettre aujourd'hui. Il dit: vous voulez tout et tout de suite, et ce, sous la forme la plus simple. Et cela n'est pas possible. C'est comme quand on prend par exemple une dame qui veut aujourd'hui se marier, elle veut tomber en grossesse aujourd'hui, enfanter aujourd'hui, que l'enfant grandisse aujourd'hui, commence les études aujourd'hui, finisse aujourd'hui, commence à travailler aujourd'hui et que cette mère vive du fruit de cet enfant-là. Est-ce que cela est possible? C'est tout simplement impossible. Tout de suite, c'est impossible. Et ça me rappelle également que dans un de nos séminaires, il y avait ce jour un jeune homme qui était dans la salle, qui lève sa main et qui se présentait en disant qu'il est étudiant diplômé sans emploi. Alors j'ai retorqué pour demander quels sont ceux-là qui sont étudiants diplômés sans emploi. Il y en avait beaucoup dans la salle. Clair, hein. Et je leur ai demandé, alors justement, si vous êtes étudiant diplômé sans emploi, c'est que vous avez choisi de l'être. Et ils avaient du mal à le comprendre. Alors je leur ai dit, quels sont ceux-là parmi vous qui ont déjà le CV écrit, la lettre de motivation prête et qui ont de surcroît postulé dans 50 entreprises, aucune main en l'air. 40 entreprises, aucune. 30 entreprises, aucune. 20, aucune. 10, aucune. Alors je me suis dit, vous voulez quelque chose et vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'il faut pour l'avoir. C'est là tout le paradoxe. Processus, quoi. Donc juste l'avoir maintenant. Justement, justement, et donc cela m'amène à parler un petit peu de cette histoire très inspirante de Jacques Canfield, qui est un écrivain qui a écrit un livre qu'il appelait Bouillon poulet pour l'âme. Et ce livre, il voulait l'éditer et donc il allait voir la première maison d'édition qui lui a dit: Jack, laisse tomber, Bouillon poulet pour l'âme, aucune maison d'édition n'éditera ce livre. Alors il ne s'est pas arrêté parce que son état d'esprit, son paradigme, il était préparé en fait. Alors il allait voir la 5e maison d'édition: Jack, laisse tomber, ça ne marchera pas. 10e maison d'édition: Jack, laisse tomber, ça ne marchera pas. 50e, 100e maison d'édition: Jack, laisse tomber, ça ne marchera pas. Est-ce que Jack, il a abandonné? Non, il ne l'a pas abandonné. Il a continué parce qu'il sait que l'effort supplémentaire conduit à la récompense supplémentaire. Et donc, il a continué. C'est la 114e maison d'édition qui a accepté d'éditer son livre. Et vous savez quoi? Ce livre a été vendu à plus de 500 millions d'exemplaires de livres vendus. Mais pour cela, 113 échecs reçus quand même. Donc, comme pour dire, le succès, c'est vraiment un processus. Toute construction met énormément de temps. Toute construction demande beaucoup plus d'efforts qu'on ne l'imagine. Donc, comme si on revenait un peu aux croyances dont tu as parlé hier au niveau du thème d'hier. Donc, tout part d'abord de ces croyances-là. Si par exemple, lui, il ne croyait pas vraiment en son livre, il n'avait pas de valeur et tout, il allait vite les céder. Justement, il n'allait pas arriver au bout. Il faut y croire. C'est ce qu'Henry Ford dit. Si vous croyez que c'est possible pour vous, que vous croyez que ce n'est pas possible pour vous, dans les deux cas, vous avez raison. Et ce que j'ai personnellement envie de dire à ce jeune qui est assis là, ce téléspectateur qui m'écoute, j'ai envie de le dire qu'il faut qu'il retienne que peu importe son âge, peu importe son expérience, peu importe ses compétences, peu importe ses ressources financières et peu importe la vie du miroir social, avec de l'audace,
et de la persévérance, c'est possible. C'est même inévitable, mais c'est à lui jeune d'en faire une réalité. Ouais. C'est à lui de se bouger. Hein. C'est à lui de se bouger, justement. Ouais. Donc, il faut comprendre que pendant le processus, on va commettre des erreurs. Yeah. Ça sera difficile. Et le succès même se dessine à quel niveau? C'est la certitude que tu auras pendant les moments les plus incertains. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on doute, on doute. des moments où on est critiqué, des moments où C'est on clair, porte à croire que rien ne marchera pour nous. Mais en réalité, la certitude que tu auras pendant ce moment le plus incertain que tu vas réussir, et c'est en ce moment-là que ton succès, il se dessine. C'est clair. Donc, il faut avoir cette certitude-là avant de pouvoir se lancer à l'action et surtout de croire à ce qu'il y a lieu de faire. Ouais. Je suis sûr d'une chose, une entreprise comme Adafo ne se construit pas en un jour, en 2 jours. Il faut une décennie pour que l'entreprise elle-même soit stable. Et donc, aujourd'hui, on est plus aveuglé par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ces images qu'on voit là, ce n'est pas ce vrai retour qui est derrière. Et donc, ce succès-là, ça demande un processus. Ce succès, ça demande un parcours. Ce succès demande à accepter de payer le prix qu'il faut pour atteindre le succès auquel on aspire. Mais c'est clair, vous avez compris, hein? C'est vraiment très passionnant. Quand on le reçoit, on n'a pas envie de le lâcher. Et malheureusement, le temps imparti est très bien défini. Donc, une dernière minute avec toi. Okay. Donc, déjà, en guise de résumé, parlant donc de ce thème lié à la motivation, dire bien sûr que le succès est un processus. Quel conseil en 1 minute avant de finir? Alors, en 1 minute, le conseil que j'aimerais te donner à toi, jeune, c'est de comprendre une chose. Ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Il faut le prendre à son propre jeu. Wow. Et donc, cela t'amène à faire quoi? Fais semblant d'être ce que tu veux devenir jusqu'à ce que tu le deviennes. Et puisque le cerveau ne connaît pas le passé, il ne connaît pas le futur, il ne connaît pas ce qui est réel, il ne connaît pas ce qui est imaginaire, il faut le prendre à son propre jeu. Donc, fais semblant d'être ce que tu veux devenir jusqu'à ce que tu le deviennes. C'est le secret. Faire semblant d'être ce que tu veux devenir, donc prendre le cerveau à son propre jeu. Je retiens cette phrase, là déjà je note quelque part, tranquille. Lui c'est bien sûr Coach Cabs, on va donc le recevoir tout au long de cette émission, bien sûr Good Morning, jusqu'à la fin des congés. Donc vite fait comme hier, on m'a donné l'adresse via laquelle bien sûr on va pouvoir vous contacter via les réseaux sociaux, un numéro, parce que vous organisez aussi des centres de formation pour ceux qui veulent donc suivre des cours beaucoup plus approfondis, vite fait. Alors, comme numéro, vous pouvez prendre le 620 67 12 14. 620 67 12 14. Et sur les réseaux surtout, vous mettez juste Coach Cabs, Coach C-O-A-C-H, Cabs, K-A-B-S, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Je partage d'ailleurs beaucoup de vidéos et le lien est créé. Pas de souci. Merci.